Bonjour Damien, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des coquilletos petits pois jambon. Alors dans un premier temps j'ai écossé mes petits pois et puis j'ai retiré le gras et la couenne de mon jambon. Dans un premier temps il faut donc peler l'échalote et lâcher finement. Et faire chauffer en parallèle de l'eau et la faire bouillir. Donc il suffit de couper l'échalote assez finement, le plus finement possible. Pelez l'échalote et hachez-la finement. Chauffez l'eau à la bouilloire, réservée. Râpez le parmesan. Donc on va maintenant prendre le parmesan et en râper 25 grammes. Hop, voilà. Versez l'huile d'olive dans la casserole, ajoutez les échalotes, remuez 1 minute et ajoutez les coquillettes. Alors, je verse ma moitié d'huile d'olive dans la casserole. J'ajoute les échalotes. Remuer 1 minute et ajouter les coquillettes. On va donc remuer dans un premier temps, histoire que les échalotes absorbent bien l'huile d'olive. Et je vais donc rajouter par la suite mes coquillettes. Il faut bien que les échalotes cuisent, hein. Je me demande si elles ne sont pas encore un peu crues là. Sinon ça va croquer sous la dent. Donc là, à partir de maintenant, faire revenir les coquillettes 1 à 2 minutes. Voilà. Donc mon vin blanc, 3 cuillères à soupe, que je verse. Et je vais donc remuer jusqu'à absorption. Donc là, les arômes commencent à se dévoiler. Le vin blanc est en train d'être absorbé. Ajoutez les petits pois, puis un peu de bouillon ou d'eau bouillante. Donc mes petits pois que j'avais écossés au préalable. Fais-nous croire que tu as écossé les petits pois. Et mon bouillon. Je vais remuer le tout. Donc, quand les pâtes sont cuites, il faudra donc couper le feu. Je pense qu'on ne va pas tarder. Donc je coupe mon feu. Et je vais donc rajouter mon jambon et mon reste d'olive. Comme pour le risotto, il faut goûter, hein. Alors là, pour le coup, même quand on cuit les pâtes à l'eau d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais quand c'est cuit. Donc maintenant que le tout est mélangé, je vais en profiter pour ciseler mon basilic, que j'ajouterai au final avec mon parmesan. Alors ça, le basilic, c'est une herbe qui est très fragile, qui noircit très vite et qui perd vite ses arômes. Donc on ne la cuit pas au minimum. Donc là, c'est très bien parce qu'on la rajoute à la fin. Et on l'émince toujours à la fin aussi, hein. Et donc je n'ai plus qu'à servir mes 2 assiettes. Comme pour le risotto, on évite les assiettes creuses, paradoxalement, parce que sinon, ça va faire une espèce de potée et les pâtes ou le riz vont continuer de cuire, alors que sur une assiette plane, ça va fixer la cuisson et c'est beaucoup plus joli. Voilà. De cette manière. Et à ce moment-là, je rajoute un petit peu de basilic pour le côté présentation et assaisonner, donner un petit peu plus de goût au plat. Et en dernier lieu, mon parmesan. Et voilà, mes coquilletos, jambon et petits pois sont prêts.